Ce week-end, à La Roche-sur-Yon, des étudiants catholiques sympathisant de la Manif pour tous auraient saccagé un stand LGBT selon Quotidien qui publie un tweet mettant largement en exergue le terme saccagé. On va regarder les images, on va voir que c'est pas tout à fait la réalité. C'est un chahut étudiant, on casse 3 ballons, on éclate 3 ballons de baudruche. Oui, on fait tomber un présentoir. Et on fait tomber un présentoir, on en fait un scandale. Enfin, c'est incroyable. Je suis d'accord que c'est très très loin d'être un saccage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que très vite, les médias se sont affolés car les jeunes sont des étudiants de l'université catholique locale, l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures. Et du coup, ça prenait une autre dimension. Donc, les médias ont produit des articles sur la question. Face à la pression médiatique, l'ICES a donc tout simplement plié. Elle a publié un communiqué. Elle a promis des sanctions disciplinaires contre les élèves qui seraient mêlés à cette affaire. Et puis, on a également un professeur à l'ICES, un chargé de TD, qui déclare « En tant qu'enseignant, je ressentirais une honte infinie si certains de nos étudiants avaient commis de tels actes. » Voilà. Une honte infinie pour avoir explosé 3 ballons de baudruche. C'est quand même dommage que ce type-là soit enseignant parce que le niveau de réflexion, c'est pas très fort. Il y a un autre communiqué qui parle d'acte homophobe. C'est pas un acte homophobe, c'est un acte de critique de la propagande LGBT. Par parenthèse, le mot homophobe, il n'existait pas il y a 10 ans. On est en plein Orwell, là. Ces gens-là n'ont aucune structure. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu un lâchage même de l'université. Et là, on peut se dire, c'est une université catholique, elle pourrait prendre de la mesure de l'événement. C'est un acte qui n'est pas anodin, mais qui n'est pas... C'est un mini-chahut. C'est un mini-chahut. Mais ils se sont laissés prendre... C'est la tyrannie médiatique. Les médias disent c'est grave, donc ces gens-là se couchent. Et tout le problème de la situation française, de la situation européenne, c'est que les élites, je ne sais pas si le terme est très bien mérité, les gens qui dirigent se couchent au plus petit souffle médiatique sans faire la part des choses. C'est un mini chahut. C'est un mini chahut. Il n'y a pas de quoi grimper au rideau comme ils le font. Il faut remettre les choses en proportion et puis pas se lancer dans une chasse aux sorcières tout à fait disproportionnée, d'autant plus que je ne vois pas comment on peut sanctionner des étudiants pour un chahut en dehors des heures de cours, en dehors du lieu des études, etc. Enfin, c'est délirant, quoi. Alors, pour faire... C'est assez triste. C'est assez triste de voir la lâcheté. Voilà. C'est la valeur dominante, sans doute, dans la société actuelle. Alors pour faire écho à ce que vous dites, eh bien, il faut noter qu'il y a certains étudiants de l'ICES qui ont publié une tribune publiée dans l'Incorrect. ICES, l'audace d'être à genoux, ça rappelle sur la devise de l'ICES qui est normalement l'audace d'être libre, dans lequel les étudiants écrivent « Pour quelques ballons crevés et une grille renversée, ces jeunes ont fait l'objet d'une vindicte médiatique organisée par les idéologues bien pensants. Une lâcheté de la part de l'Institut catholique face à la toute-puissance des lobbies et les étudiants concluent « Céder aux pressions des lobbies LGBT, c'est nier la liberté même d'avoir une opinion. » Donc il y a quand même certains étudiants Bravo à ces étudiants qui résistent et bravo à la génération des 20-30 quand elle va bousculer les plus anciens qui sont à plat ventre en permanence.